Bonjour à tous. Merci de me recevoir, Nivla. Je voulais juste dire parce que j'ai l'amour qui était avant moi, fait que je vais lui laisser la place. Non, non, en fait, moi j'étais déjà là au Non, début, je parlais l'amour, il est là après, ça depuis y le a pas de début. souci. Ne vous inquiétez Ah, pas. d'accord. Parfait. Fait que oui, c'est un très beau sujet. Je voulais te dire vraiment félicitations parce que c'est comme je viens d'arriver, fait que j'ai pas eu le temps d'entendre l'autre témoignage, mais c'est quand tu as mis le point sur sur certains mots, tu sais vraiment ou que fashion. Oui, fashion, elle a dit tu sais, des clés, des mots-clés. Parce que moi, je vous dirais que moi, je suis un enfant, j'ai perdu mes parents, j'avais 3 ans. Ma mère est décédée. Mon père, il a pas pu prendre la responsabilité soit de moi, de mes frères, de mon frère, fait qu'il nous a abandonnés. Fait que nous, ben, on a été séparés du coup, fait que lui a été adopté par la meilleure amie de ma mère. Et moi, j'ai été avec mon oncle du côté à ma mère et ma grand-mère. De 3 ans jusqu'à 11 ans, tout va bien. Je suis la petite princesse, j'habite en Haïti, la protégée. Tu sais, j'ai perdu ma mère, tout va bien. 11 ans, ma tante au Canada me prend, parce que justement, comme c'était en Haïti, de rester avec la grand-mère commençait à être vieille et tout. Fait que la sœur de ma mère a dit, ben, je vais prendre le relais, tu sais, je vais la prendre, moi. Fait que, arrivée au Canada, elle a 5 enfants. Fait que de 11 ans je dirais jusqu'à 18 ans, là, ça a vraiment été ce côté-là de reste avec. Tu sais, vraiment d'arriver ici à 11 ans puis de comme, que c'est moi qu'on dit, va faire la vaisselle, va faire telle affaire. Puis tu sais, un moment donné, moi, je suis pré-ado. Alors, tu sais, je me lève, je dis, mais non, mais c'est pas à moi, c'est le tour à quelqu'un d'autre, hein. C'est pas dire non, puis non, ça passait pas. Pour de vrai, c'est comme, fait que le côté de dire que on comprend pas, mais je l'ai vécu. Puis c'est comme si que dès que le parent n'est plus là, on s'en fout de toi finalement. Tu sais, moi, quand ma grand-mère appelait pour prendre de mes nouvelles, je me faisais même dire, chut, dis rien. T'es mieux de dire que ça va bien. Parce que là, on va les gommer en vin, on va le faire sucre, on va le faire que, pas vin faire maman mourir là, non, pas vin dire l'eau. Fait que dis ça va bien. Fait qu'elle reste à côté de toi. Puis là, c'est, allô, grand-mamie, même quand que je voudrais dire, tu me manques, je veux retourner en Haïti, j'aime pas ça ici. Non, je pouvais pas. Fait que c'est de vous dire que comme oui, tu sais comme c'est difficile, ça a été dur puis ce qui a été qui a été dur. À 18 ans, tu sais je m'attendais que justement que de me faire mettre dehors en me disant ben écoute, il y a plus d'argent qui rentre, il y a plus d'allocation familiale, get the fuck out. Fait que oui, tu sais c'est Donc, difficile. si je C'est comprends difficile. bien, ces personnes-là qui vous ont, entre guillemets, accueillis recevaient de l'aide de l'État du fait que vous Oui. étiez chez eux? Vous étiez Oui, fait rentable, qu'une en des fait, pour ces raisons qui a fait personnes-là. que ils ont fait rentrer au Canada, pour moi, c'est de même que je le voyais, c'était OK, en réalité, on m'a fait rentrer parce qu'on voulait m'aider ou parce qu'on m'aimait. On m'a fait rentrer parce que bon, il y avait une subvention qui pouvait rentrer pour moi, fait que pourquoi pas. Fait que, ouais. Et vous arrivez à estimer cette somme ou pas? Sur la durée que vous êtes resté là-bas? Est-ce que j'arrive à quoi? À estimer la somme qu'ils ont reçue? Ah, non, non, tu sais, c'est Non? sûr que comme il y avait quand même, elle avait quand même ses 5 enfants et tout, tu sais, c'est plus le côté que, tu sais, la relation a jamais été là, tu sais, vraiment comme en tant que tante, que moi, comme c'est quand même la mère, la sœur de ma mère, fait que je pensais qu'il était pour avoir un lien. Je pensais vraiment comme, oui, elle m'a aidé en me faisant venir ici, à me donner, comme elle dit, une meilleure vie, mais en réalité, est-ce que c'est vrai? Pour moi, tu sais, j'étais la petite princesse, qui était en Haïti, qui avait, tu sais, on avait quand même, tu sais, c'est pour ça que je vous dis que votre sujet, comme il est super intéressant, parce que moi, en Haïti, on avait 4 servantes, mais c'était des adultes, mais des adultes qu'on leur donnait des maisons, en arrière, on leur donnait des chambres pour vivre. Fait que, tu sais, ils venaient de l'extérieur de Port-au-Prince. Ils venaient vivre, ils venaient, tu sais, soit qu'il y en avait que c'était un pour faire le ménage, il y en avait un, c'était pour faire le manger, tu sais, quelqu'un pour faire la lessive. Puis, tu sais, un gérant de garage, tout ça, mais c'est des gens que, moi, très jeune, on nous a montré, ça a été tout le temps des gens qu'on les a fait rentrer de province pour les envoyer à l'école, pour leur donner un revenu, leur donner une meilleure vie. Puis après ça, eux autres, ils continuaient leur vie. Puis on prenait d'autres gens pour comme les remplacer. Puis tu sais, jusqu'à ce que ma grand-mère a même fait partir 2 personnes de la maison qui sont pas de notre famille. Elle les a fait aller aux États-Unis. C'est vraiment l'aide a toujours été un aide Ubuntu. Ce côté-là, j'ai toujours aimé de notre côté en bas, c'est comme vraiment en Haïti, mais à partir d'ici, c'est comme c'était différent. Tu sais, c'est là que j'étais comme wow, OK, c'est ça existe. C'est des gens qui sont là plus pour je pourrais dire profiter.
Ok, d'accord. Parce qu'en fait, moi, ce que j'essaie d'analyser, de comprendre, c'était est-ce que les personnes qui prennent des restes avec, eux-mêmes l'ont été avant ou pas? J'essaie d'analyser ça en me disant, est-ce que, voilà, comme ils ont vécu ça, pour eux, c'est une espèce de cheminement logique. Et en fait, ils vont en prendre, voilà, c'est une continuité, en fait. Je vais me poser cette question. Moi, je pense plus que, tu sais, c'est souvent aussi, c'est partagé. Parce que, tu sais, quelqu'un qui a eu des restes avec va faire, tu sais, comme elle va reproduire ce qu'elle a eu, ce qu'elle a vu. Fait que si maman était toujours bien resté avec, qu'elle a fait ça, lui même l'Elvin grandi, lui même il était toujours bien resté avec pour lui. Fait que là, le cherche reste avec, puis il fait même bagaille. Parce qu'il y a deux mondes que c'est vraiment comme, yo aisé, très aisé. Mais c'est juste qu'on côté fréquent la caillou que yo pense au permettre à venir traiter moun n'importe qui façon, n'importe qui manière, là. C'est là que les... Merci, M. Doris. Oui. Fait que, oui, c'est dur, mais moi, la famille était très aisée. On était quand même une bonne famille, tu sais. Mhm. Tu sais, on était à canapé vert. Tu sais, vraiment, on n'a jamais eu comme... Tu sais, on était là, mais je vous dis comme vraiment, quand tu perds tes parents, c'est là que honnêtement, je vois vraiment que c'est difficile. Parce on te traite plus de la même façon. Tu le Mhm. vois, là, que tu ne vaux plus rien. Aux yeux de personne. Parce que c'est comme, je vais vous expliquer, moi, je travaille avec des enfants. Parce que justement, de comprendre puis d'avoir été un enfant qu'on n'a jamais écouté, qui avait pas le droit, tu sais, de 11 ans jusqu'à ce que je travaille pour ma première job, là, j'avais, tu sais, le linge qu'on me donnait, c'était tout le reste. Moi, là, j'avais jamais le droit d'avoir tu sais, un morceau de linge à moi, mais non, il y avait d'autres enfants avant, puis il y avait, tu sais, les sous-sols d'église qu'on pouvait aller prendre du linge pour me donner. Fait que pourquoi on m'achèterait de quoi? Tu sais, fait que c'est tout le temps comme, c'est tout le temps les restes que j'ai eus, tu sais. Fait qu'encore là, euh, fait que le premier paire de chaussures que j'ai pu m'acheter moi-même, tu sais, ou quoi que ce soit, c'est comme, c'est en travaillant. Puis en travaillant à l'âge de 14 ans. Ici au Québec, tu sais, à 14 ans, j'avais le droit de travailler avec une lettre. Si elle signait pour dire oui, elle m'autorise à travailler, j'avais le droit d'aller travailler. Fait que c'est sûr qu'elle l'a signé, hein. Fait que de toute façon, elle me donnait jamais rien. Moi, j'avais hâte de faire mes premiers sous, puis Mhm. d'avoir, tu sais, mes premières choses. Fait que de voir des cousins, tu sais, de voir mes cousines, eux autres, tout ce qu'ils demandaient, ils l'avaient. Mais moi, je demandais. Comment on se construit en tant que jeune femme, adolescente, dans un environnement... Je suis désolée, je pose beaucoup de questions parce que la dernière fois, j'ai eu le témoignage d'un homme et vous êtes la première femme à venir témoigner. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, merci énormément. Donc, je vais me permettre de poser quelques petites questions. Euh, Si ça ne vous dérange pas, hein, il Oui, n'y a oui, pas ça. de... Ok. Comment est-ce qu'on se construit du coup en tant que adolescente, en tant que jeune femme, quand quand on fait ce type de traversée? Déjà, comment dire, moi j'ai grandi à Haïti jusqu'à mes 11 ans avant d'arriver en France. Donc on a cette traversée, on a déjà cette coupure. Vous, j'ose même pas imaginer ce que vous avez vécu sans les parents. Et comment on se construit en fait en tant que jeune femme, adolescente, en tant qu'adolescente, jeune femme et aussi femme, venue travailler avec des enfants. Comment est-ce que vous, voilà, comment vous vous construisez en fait dans cet environnement, dans dans cette, cet acheminement en fait? Oui, Comment ça se oui. passe? Très, 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 très difficile. Ça a été, tu sais, comme vraiment, j'ai 38 ans, puis je te dirais que comme vraiment comme j'ai eu une force qui a pu m'aider, tu sais, à pouvoir rester là, à rester en vie et tout, mais vraiment, ça a été difficile de juste, tu sais, de se construire, de se connaître, parce qu'encore là, en tant que haïtienne, c'est comme personne parle de rien. Moun nan mouri, pa gen moun kap dou li mouri, wap pose des questions. Oh, pa fe moun vin chèche ou non? Mais qu'il vin chercher mes amis. Oh, s'il va vin chercher, m'sa me fait même besoin qu'on ait, je veux savoir d'où ce que je viens, besoin qu'on ait comme côté me sorti, qui sa maman me tape fait, qui sa papa me tape fait, qui est yo yé. Puis c'est comme si que les wap pose des questions, t'es toujours gen tabou, comme yo pas jamais les répondre. Fait que tout ça encore là, ça a été des questions que c'est tu sais, comme vers 26, 27, 28. Tu sais, en grande 5, mes enfants, que je me posais des questions, je cherchais des réponses, tu sais, je construisais vraiment mon puzzle, que j'appelle. Fait que moi, j'ai un casse-tête, puis pour moi, mon casse-tête, il était pas encore fini parce qu'il était tout éparpillé, puis il fallait vraiment que j'arrive à trouver des réponses à chaque chose que je demandais, parce que justement, d'avoir été laissée à moi-même, d'avoir comme grandi par moi-même, tu sais, déjà là, même d'avoir quitté Haïti à 11 ans, tu sais, m'étais pour compte moi avec Tissac, moi, là, dans le airplane, tu sais, tu sais, c'est comme on était, moi, j'étais avec l'agent de bord, là. Je te vois sourire, t'as l'air d'avoir été aussi avec l'agent de bord, avec ton petit sac, toi aussi.
Tu sais, on est des petits grands mounes qui prennent l'avion tout seul, là. Écoute, on va faire notre vie, on a fait notre choix. C'était un choix, tu sais, comme pour moi, c'était comme cap. On m'a donné un dur choix à 11 ans. Parce que c'est comme si que c'est un choix. Parce que moi, depuis que je suis arrivée comme ici, que, tu sais, je pouvais pas demander, ah, excuse-moi, on t'entend pas, hein. J'ai dit, en fait, on nous a dit ça va être comme ça, c'est comme ça, mais le choix, c'est un bien grand mot. Donc, j'ai pas l'impression que Ah. c'était vraiment un choix. Non, mais encore là, un choix, parce que je veux dire que comme même en Haïti, est-ce qu'on a le choix? C'est comme de 3 ans jusqu'à 11 ans, j'ai senti que, tu sais, j'avais pas le droit de parole. C'est comme tout ce que je faisais, c'était pas bon. Tu sais, je faisais encore là, tu sais, ça aussi, ça a été dur parce que au fond des odds, yo calo. Au fond bagaille, yo calim. Ah, j'étais parce que j'allais dans une école privée, tu sais, chez les sœurs et tout. Je coulais une année. Hey! Je me demandais où est-ce que je devais aller me cacher parce que je savais que j'allais manger la volée de ma vie. Parce que j'ai coulé, tu sais, la deuxième année primaire, je l'ai coulé. Puis là, tu sais, on m'a même rencontré, tu sais, là, on m'a dit, même la directrice et tout, ils m'ont rencontré pour demander qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui se passe, pourquoi que, tu sais, t'aimes pas l'école? Tu sais, regardez, tout le monde, ils jouaient tellement le mais ils jouaient. La éducation, hein, c'est comme, écoute, là, j'étais comme, ben, écoutez, j'ai dit, moi, là, je peux négocier. J'ai dit, moi, j'aimerais ça avoir un piano. Si vous me donnez un piano, là, moi, j'ai pas de problème. Je vais donner les résultats. Il m'a dit, bon, regardez, elle a un intérêt, parfait. Je suis rentré dans le Jeep de mon oncle, j'ai attaché ma ceinture, j'ai entendu mon oncle dire, hey, piano, m'bral le monto 3 x 5, combien elle fait? Piano besoin, m'bral le monto au piano. Et pas piano, m'bral le monto seulement. 4 mois, t'es là, carré au bombat, elle dit, m'pas gen piano. Tout autant que, ou pas arriver avec résultat, ou pas passer année, hein. Pas gen piano. Tu sais, c'est comme, au lieu de dire, tu sais quoi, OK, on va essayer une nouvelle façon, tu sais, ou peu importe. Non, c'est juste bâton. Fait que tout ça, ça a été difficile. Fait que, comme je te dis, ça a été vraiment tu sais, comme un lourd et dur cheminement. J'ai dû, tu sais, comme faire en sorte de comme vraiment pardonner. Pardonné à tous, tu sais, vraiment à tout le monde autour, tous ceux qui ont pu être là. Je me suis dit en vrai que c'est peut-être parce que eux autres, ils ont vraiment comme, c'est ce qu'ils avaient de mieux, c'est ce qu'ils ont connu. Parce que je pense pas qu'un être humain est méchant. Je pense comme la façon qu'ils ont agi, c'est que c'est comme ça qu'ils ont été, tu sais, comme que les gens ont agi avec eux. Pour moi, j'ai pu pardonner parce que justement, en connaissant l'histoire, en connaissant comme d'où je viens ou qui ils sont et tout, ça a fait que j'ai pu pardonner et passer par-dessus ça pour que justement que ça enlève cette blessure. Parce que je veux dire, pourquoi dire pardonner? C'était mon oncle, lui, qui me frappait ou peu importe, pour l'éducation. Tu sais, lui, juste vous dire, c'est comme, il a perdu son père à lui, il avait 9 ans. Tu sais, ma grand-mère était avec 7 enfants tout seul dans une maison. Tu sais, c'est là qu'elle apprenait que son mari avait une autre famille. Fait que il y avait d'autres enfants. Fait que là, tu sais, elle devait partager les biens. Tu sais, comme vraiment comme, tu sais, de comprendre que les autres, ils ont pas comme grandi avec une structure. Ils ont pas grandi, tu sais, ils ont grandi tout seuls. Tout le monde a dû comme tout le monde a dû élever l'autre plus grand que lui. Fait que, tu sais, mon oncle de vouloir faire le mieux avec moi, puis il s'est marié, imaginez-vous, comme il s'est marié en Haïti avec sa femme est partie aux États-Unis, mais vu que ma mère était décédée, lui a choisi de rester avec moi et les enfants de ma mère. Fait qu'il a fait le choix de laisser sa femme aller vivre aux États-Unis, puis lui rester en Haïti, puis d'aller juste la voir en vacances. Moi, je voyais mon oncle partir à chaque année aller le voir. Fait que je vois le sacrifice que lui a fait pour nous, pour les enfants à ma mère. Tu sais, c'est un choix à faire, puis c'est un gros choix, là. Tu sais, de dire, je laisse ma vie de côté pour prendre soin des 6 enfants de ma grande sœur qui est décédée. Fait que pour moi, c'est là que je viens comme dire, tu sais, c'est comme, oui. Fait que c'est là que oui, il y a eu tout le reste avec, mais comme je vous dis, c'est le côté que moi, ces gens, c'est plus, pour moi, de mon côté, c'est ce côté-là que ça a été plus facile de comme passer au travers en pardonnant, en sachant l'histoire et en vraiment aller creuser, à comprendre moi le pourquoi c'est moi qui a passé par là, tu sais, comme je suis la petite dernière de ma mère devait pas avoir d'enfant, moi, elle devait pas m'avoir parce que les médecins lui disaient non. Tu sais, fait que, tu sais, c'est comme, je suis comme, OK, mais tu sais, pourquoi je suis là? Tu sais, pourquoi j'ai perdu ma mère à 3 ans? Moi, ma mission sur Terre? Tu sais, on m'a tout enlevé. Tu sais, très jeune. Fait que c'est comme, pour moi, c'était comme, c'est quoi le but de ma vie ici, tu sais? Fait qu'en grandissant, écoutez, c'est comme de se chercher, de se chercher. Puis ce qui m'a sauvé, c'est mes enfants, à moi. Tu sais, à 21 ans, j'ai eu mon fils. Non, c'était pas souhaité, mais écoute, c'était c'est la plus belle, le plus beau cadeau de la vie, ça a été mon fils. Ma fille, 3 ans après. Puis oui, c'est avec eux que j'ai grandi.
Puis ils sont devenus, tu sais, mes modèles, mes superstars. C'est eux autres qui ont toujours été mes juges. Tu sais, des journées que je déprimais, c'était comme, maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, souris. Puis tu sais, t'es comme, hein, pourquoi je vais lui faire vivre mon passé? Fait que de lire beaucoup, 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 beaucoup. Fait que la psychologie, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Fait que de lire tous les livres, que ça soit sur la dépendance, que ça soit sur l'abandon. Tu sais, vraiment de lire. La connaissance, là, ça aide beaucoup parce que ça aide vraiment à comme comprendre beaucoup de choses. Waouh, c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. J'espère que les personnes en bas ont été édifiées également. J'aurais pas pu raconter mieux la chose qu'une personne qui l'ait vécue. Effectivement, ça fait plusieurs lives. J'essaie de lire des articles, j'essaie de résumer ce que j'ai vu, ce que j'ai compris du sujet, mais qu'une personne, c'est malheureux que vous l'ayez vécu, mais qu'une personne qui ait vécu la situation puisse en parler, je trouve ça extraordinaire. Et ce que je retiens, c'est que vous avez pu pardonner à ces personnes-là ce qu'ils ont pu faire. Et l'effet de, je vous ai posé la question comment on se construit en tant que femme, ben, j'ai l'impression que tout va bien pour vous, aujourd'hui avec vos enfants en tout cas. Et c'est ce qui m'inquiète également sur ce point-là, c'est que aujourd'hui, vous voyez la situation à Haïti avec les gangs, avec ce qui se passe dans les rues, avec les femmes, beaucoup d'adolescentes enceintes dans les rues. Bon, en fait, on ne sait. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes hommes, de ces jeunes femmes plus tard, parce que ce sont ces personnes-là qui sont en train de mettre au monde la future génération qui est censée, entre guillemets, sauver le pays. Je ne vois pas comment ils vont faire. Je suis peut-être trop pessimiste, mais Non, j'ai mais espoir. Quand je vous entends parler de pardon, j'ai un peu d'espoir. J'ai un peu d'espoir, donc je pourrais juste parce que, rajouter qu'en dites-moi. Oui, 2021, à Nivellard, j'ai été en oui. Haïti parce que juste avec pandémie et tout, j'étais rendue là, c'est vraiment, je voyais les choses aller là, j'étais comme ok, on arrête de me prendre pour une clown. Moi là, je vais aller faire mon propre clown en Haïti. J'ai le goût d'aller dans mon pays. Ça faisait 24 ans, j'avais pas touché ma terre et tout, puis j'avais vraiment comme toutes des forces et tout qui me disaient faut aller dans mon pays avant que ça fait 25 ans que je sois dans le système. Fait que je suis partie en Haïti. Ça allait pas bien. Moi, je vous jure, le 17 janvier 2021, c'est quand j'étais dans l'avion que j'ai dit aux gens, hey, ça va? Oui. Tu fais quoi? Ah, je suis dans l'avion. Tu vas où? En Haïti. Oh, mais non. Oh, fou. Yo pral manger. Y a tout, yo. Me dit, mais, y a tout, mais dans le pays, m'a retourner. Au moins, ma connais mourir dans le pays. Guys, je vous jure, j'ai été en Haïti. Je suis arrivée. J'ai passé 10 jours à Port-au-Prince. À Port-au-Prince. Les gens se cachaient. Tout. Non, j'ai été dans les marchés. J'ai parlé avec les gens. Écoutez, Tati Marie, là. Ah, moi, j'ai vécu là-bas. Fait que pour moi, mon peuple, quand je les ai vus, c'est comme je sentais que j'étais à l'aise. J'étais bien de parler avec les gens. Je suis rentrée dans un restaurant à Pétionville, puis je suis en train d'essayer de commander, tu sais. Là, je demande à la madame, oui, qu'est-ce que vous avez? Elle me dit, ah, on a des croissants à la menthe, tout ça. Je suis comme, oh, Haïti, fais ça, mes amis. Oh, oh. Elle me dit, ben oui, on a des bonnes pâtissières, là. J'étais comme, c'est vrai que je suis fréquent, même, de penser que on n'a pas, tu sais. Fait que ma parle à madame là, gon monsieur qui passé. Oh, bon, mon dieu, collé avec un poule. Soit la même. Elle me dit, regardez, monsieur, on me dit, oh, j'ai dit, mais monsieur, j'ai dit, ouais, peut-être ça paye pas qu'à avancer, oui. Me dit, ouais, ça pas bon. Me dit, madame là, m'a pas lavé elle. Me dit, comment vous voulez le pas laver en même temps que la pas laver? Comment vous voulez le répondre nous deux en même temps? Me dit, ou vin là, ou em là. Me dit, ou vin là, ou vient ta bourrade, ou vient ta. Me dit, mais ça pas bon, oui, Pamela. Me dit, si nous t'es quitté nous le temps, nous t'es bas nous le temps, nous respecter tête, nous respecter nous-mêmes en tant qu'individu. Me dit, calmer tête, nous ensemble avancer. Guys, monsieur en regardé me dit, chérie, ou gen raison, désolé, pardonne-moi. Ah, me regardez madame là dit, et ça, me dit madame, ça va, on a, que j'ai commandé, tout, chèque, yo, ça y est, mon femme. J'ai été m'asseoir, mon ami a dit, qu'est-ce boy, ici, tout le monde, yo, t'as bien un tio là, ou même là, a venu penser au sorti Canada, comme ça, il soit, quand on pense au là. J'ai dit, mais non, j'ai dit, quand on peut parler, puis qu'on parle avec sincérité, avec le cœur, je pense que mon peuple est capable de comprendre puis ils sont capables d'adhérer. C'est quand on les prend pour des caves. Cave qui veut dire quand on les prend pour des sottes. Les que n'a pas passer un petit vite sous yo, y a montré yo plus intelligent pas ça. Mais des pour arriver avec calme ou pas la veille. C'est comme pas venir faire madra devant, yo pas venir penser aux sottes parce que yo pas sotte. Les n'a voye reste ba yo même Haïti 10 jours, il y a des gens qui disent yo nous même diaspora nous fréquent a vinn voye reste ba nous comme si que nous même nous pas recevoir bagay neuf. Pendant que j'étais là-bas pendant ces 10 jours là. Puis
Ça m'a pas j'ai vu qu'à chaque fois que j'ai parlé, les gens, ils ont vraiment été là, ils ont écouté, puis tout. Puis les gens que je pouvais donner des conseils, j'en donnais. Des jeunes que je leur disais, tu sais, dans l'hôtel que j'ai été par la suite, tu sais, j'ai fait 3 jours à des Cameroun. Puis les jeunes filles, les jeunes garçons qui travaillent là-bas, je leur disais, guys, un conseil que je peux vous donner parce que vous êtes des très bons, tu sais, vous accueillez bien les gens, tout ça. J'ai dit, allez apprendre l'anglais. Mettez de l'anglais dans votre poche, tu sais, allez pas apprendre l'anglais, apprendre autre petit bagaille. Parce qu'après ça, qu'a fait bateau de croisière, ou qu'a fait l'autre type bagaille que sous dans touriste là, de pour parler français, espagnol, oui. Ou qu'a parler français, espagnol, créole, mais elle met anglais sous ou pas le plus loin. Tu sais, fait que j'étais là vraiment comme aider et donner. Puis, tu sais, vraiment, guys, 10 jours de bonheur que j'ai adoré ça. Tout ce que mais encore là, parler des jeunes. Nivella, quand je suis arrivée, j'avais complètement oublié nos jeunes en Haïti qui sont dans la rue à demander, à courir après les autos, les taxis. Les jeunes qui couraient après moi pour dire, maman, maman, ça, bon, moi, je dis, maman, pas manger un an depuis 3 jours. Puis que moi, encore là, tu sais, que j'adore les enfants. Fait que, tu sais, il y en a que je dis, oui, je donnais à tout le monde. Mais il y a un qui me compte pour me dire, chérie, pour ils sont dans la rue? Pour qu'ils sont là? Il dit, moi, il y a une qui marque ma pile, il est avec 2 frères, 2 petits frères. Il dit, mamie, il dit, m'a expliqué, je suis sorti en dehors. Il dit, à 3 heures du matin, m'oblige courir, quitter Kailan avec 2 frères mieux. Parce que maman me touillait bébé, hein. Il était fait gon bébé, il touillait bébé en devant nous. Nous paix, nous en quitter Kailan pour le pas touiller nous. Fait que c'est là que dans ma tête, je sais comment qui est. Sûrement elle venait d'accoucher, elle a fait un postpartum, elle a fait, il y avait personne pour l'aider à comme passer là, au travers, puis comme, écoute, ça a été comme, oui, c'est de la schizophrénie. Tu sais, comme c'est dur, tu sais, mais c'est qu'elle a pas eu l'aide. On n'a pas d'aide de ce côté-là quand on accouche. Fait que oui, la maman, fait que quand il m'a conté ça, j'étais comme, oh shit. Fait que là, il me dit, j'ai amené mes frères pour les enlever de ça, fait que c'est pour ça. Fait que, tu sais, là, j'en ai donné à manger. Tu sais, j'ai dit, comment qu'on fait pour vous envoyer à l'école? Il a dit, ben, sous 10 dollars ou bien quelque chose comme, c'était vraiment pas cher pour aller à l'école en Haïti. Juste quelque chose en américain, tu leur lâches, ou là, ça non, mais il y a l'école. Puis là, j'étais comme, ok, tu sais, il me dit, pas de problème. Depuis me passe dans Pétionville, toujours, ben, chaque jour, depuis me passe, ben, on t'y bat, tout ça. Puis, là, un jour, j'ai vu un monsieur que lui, c'était une diaspora aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Mais lui, c'était avec beaucoup de dollars, là, qui les attirait. Puis c'est là j'ai comme fait, OK, 1 + 1 fait 2. Si, où est tout le monde dans la rue, chérie? Puis gon moun qui vini, il dit comme ça, m'a bon meilleur côté pour vivre. Société en blio, bon medo. Société en quito là, li va faire un pour vin avem. Moun nan, li prend ti moun yo, li grandi yo, li ba yo tout ça yo besoin. Après ça, la gueule, ça me la met yo. Pour ti moun ça yo, pour ça le pral cœur de citoyen yo. Citoyen te là pour yo? Citoyen te font bagay pour yo, là yo te dans la rue? Fait que, ça a été joué un encadrement. Mais qui est-ce qui bat un encadrement? C'est mauvais encadrement. Il y a joué qui est mal. Tu sais, comme, pour moi, c'est ma façon. Comment je l'ai vu. C'est les gangs de rue qui les ont pris, qui les ont élevés. C'est normal qu'ils vont aller faire, qu'ils ont comme une rage à l'intérieur d'eux. Parce que c'est toutes des jeunes que je vois. Puis je suis comme, ça, c'est la rage de dire, vous nous avez laissés, vous nous avez oubliés. Ben, mais nous, pour nous. Qui a été là pour les jeunes? Qui a pris soin d'eux? C'est où qui ont pu jouer, avoir du temps? On les met au monde puis on les laisse. C'est eux autres qui sont en train de juste se tourner contre, tu sais, parce que tu comprends, c'est des gens qui sont détruits eux autres mêmes. Fait que comment qu'on veut qu'ils fassent du bien? Moi, c'est pour ça que moi, si j'aiderais Haïti, comment que j'aide Haïti ou que je veux, que je fais tout, c'est de commencer par les jeunes. C'est si tout le monde prendrait comme 10 jeunes à les envoyer à l'école, à les aimer, à les aider, eux autres, ils vont dire, waouh, quelqu'un m'a donné ma chance. Moi, oui, c'est le Québec qui m'a donné ma chance. Oui, c'est les Québécois qui m'ont aimé, qui m'ont montré c'est quoi aimer, qui m'ont montré qu'on n'a pas à juger, qu'on peut s'aimer, peu importe comment qu'on est. Tu sais, qu'on soit blanche, qu'on soit noire. Tu sais, oui, il y en a des racistes, c'est vrai, mais il y en a plusieurs qui m'ont montré, c'est pas un Haïtien qui m'a dit, j'ai le droit de m'accepter pour qui je suis, là. Tu sais, c'est pas un Haïtien qui a dit, écoute, que tu sois noir, que tu sois blanc, tu sais, non. Fait que c'est le côté-là que oui, je parle beaucoup tu sais, comme de Jean-Jacques Dessalines. Je parle beaucoup de notre pays et tout, mais je garde de quoi que c'est pas tous les blancs que je mets dans le même panier parce qu'on a eu beaucoup de blancs qui nous ont aidés, tu sais, à pouvoir sortir, puis qui nous comprenaient, tu vois. Fait que, désolée de parler de tout ça, mais c'est pour vraiment comme englober que notre jeunesse avant tout, c'est eux autres qui est dans la rue en Haïti, que si nous aidons, si nous encadrons, si nous ben, aide, que c'est eux même cap kawe. Ah, ok, la société nous écoute. On va aider la société à arranger le pays maintenant. Notre pays, notre patrie. Wow,
c'est pas faux tout cela. Effectivement, cette jeunesse dans les rues, je les ai vus. Je les ai vus pas plus tard qu'en janvier, là. Franchement, je suis partie en courant parce que les choses elles commencent à péter derrière moi. Pareil, hein, j'ai été faire la maligne aussi. On me dit, tu descends pas. Moi, je suis allée quand même. Après, moi, c'est chez moi. J'estime que je dois rentrer chez moi quand je veux. Aïe, Donc, bobo, aïe, bobo. aïe bobo. Aïe bobo. Donc, je suis allée, voilà, je suis allée là-bas en janvier. Et quand ça a pété, franchement, c'est mes parents qui m'ont mis la pression pour partir, hein. En plus, d'un endroit à un autre, hein, c'est le jour et la nuit. Ce n'est pas partout où c'est dangereux. Donc, des J'ai fois, pas le choix de tu vis dans regarder. une bulle. J'ai pas le Tu choix de vis. regarder une courageuse, OK? C'est pas tout le monde qui ferait ça, là. Fait que, félicitations, chapeau, ma belle, chapeau. Merci. Non, et du coup, il y a des zones qui sont tellement pisses qu'on n'a même pas l'impression que la moitié du pays est en train de s'enflammer. Et quand je montre à des amis les photos de mes vacances, les vidéos, etc., ils me disent, mais tu étais où? Quand je mettais des vidéos sur les réseaux, des plats que je mangeais, ils me disent, mais t'es où là en fait? Je dis, ah, je suis au paradis en fait. C'est là le paradis de la Bible. Moi, mon paradis, il est là. Donc, c'est des choses que je vivais au quotidien et malheureusement, tu fais 400 mètres en moto, ben, tu tombes sur cette misère qui est là. En fait, les deux cohabitent et c'est malsain en même temps. Il y a une réalité du terrain, il y a de l'entraide, il y a du partage, il y a beaucoup de discussions. Les enfants, ils ont un sourire, les gens sont bienveillants Je et trouve que la solidarité, là, elle est tellement, mais on est tellement là-dedans que même quand il y a la misère, là, c'est là que je vois l'amour. C'est là l'amour. Parce que je m'excuse, ici, les gens sont froids. Oh, c'est là-bas l'amour oh, désolé, mais oui. non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Non, mais ça vient corroborer ce que je dis et c'est triste en fait, c'est malheureux qu'on nous dépeint que dans l'adversité et que on met pas en avant toutes les belles choses qu'on a, mais malheureusement l'adversité prend le dessus. Et ce qui est dommage et franchement, ces points-là font partie aussi des points qui nous concernent au quotidien, font partie des sujets qui nous gangrènent au quotidien. Bon, je ne vais pas trop parler. Il y a l'amour depuis tout à l'heure qui voulait prendre la parole, qui fait que tomber, monter, descendre, les réseaux pas stables, je ne sais pas où tu es. Vas-y, tu peux parler. Ouais, merci. Ouais, c'est mon portable qui bug un peu. Bah, en fait, moi, je vais parler de ouais, l'histoire, en fait, parce que faut bien savoir qu'en France, le territoire français, là, en métropole, l'esclavage était interdit. Mais dans les colonies, c'était pratiqué. Donc, il y avait comme une dichotomie, quoi. Et les colons, ce qu'ils faisaient, ils envoyaient les Noirs en France pour s'instruire et les renvoyaient dans les colonies. Ça fait que certains, dès qu'ils foulaient le pied en France, tu avais des Noirs libres et d'autres Blancs libres qui les libéraient. Mais dans le territoire, il y avait aussi des racistes. C'était vraiment compliqué. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est que même parfois, ils s'offraient les Noirs qui étaient dans les colonies, non, les Blancs qui étaient dans les colonies, ils offraient des Noirs dans la métropole pour qu'ils soient serfs. Il y avait les serfs, il y avait les serviteurs, il y avait toute une classe. Et les anciens esclaves des colonies qui partaient être serviteurs en France, ils devaient toucher du salaire. Mais seulement non. En France, on les traitait comme des sortes de reste avec, quoi. Donc on faisait en sorte de ne pas leur donner davantage comme les serviteurs qui étaient censés être en métropole. Et donc ça fait que la royauté faisait des inspections puisqu'il y avait trop de débordements. Et toutes ces petites choses de là, tout ce qui est ces choses toxiques, c'est ce qu'on a gardé en Haïti. Ça veut dire que nous, on prend ça comme quelque chose qui était norme. Alors que quand on va regarder en Suisse, par exemple, ils ont des espèces de majordomes. Ils appellent ça majordome. Ça veut dire que ils vont prendre des gens avec des compétences, des diplômes, des hauts diplômes. Donc même là, ces majordomes, ils peuvent être amenés à faire le ménage, le repassage, emmener les enfants au sport, faire tout un tas de déclinaisons de services. On retrouve encore le mot serviteur, les déclinaisons de ces mots-là, ils ont un vrai sens. Et là, aujourd'hui, c'est quelque chose de noble, on peut dire. Mais en Haïti, c'est pas noble. Ça veut dire que si tu prends un mineur, même si tu vas lui donner un peu à manger,
tu as donné une petite école et tout, par rapport au travail que lui fournit, le logement, c'est pas assez. La nourriture, c'est pas assez. Ça veut dire, moi, ce statut-là, il est valable que dans une famille qui a beaucoup de moyens. Parce que faire en sorte qu'une personne, elle lâche sa famille et elle reste H24 à l'extérieur, ça demande un salaire qui est équivalent au nombre d'heures que la personne reste chez la personne. C'est de l'exploitation pure et simple. Il n'y a pas à jouer sur les mots dans ce sens-là. Le long de ces hivers tellement loin de la mer, reviendras-tu là-bas chanter la liberté pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île.